Bienvenue à tous. L'interview de Gabon 24 reçoit aujourd'hui professeur Noël Magloire Manga, qui est professeur titulaire d'infectiologie de l'Université de Ziguinchor au Sénégal. Nous le recevons dans le cadre de la 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse. Justement, ce congrès se déroule sous le thème « Contrôle des infections et urgence sanitaire ». Depuis plus de 2 ans déjà, les maladies infectieuses sont au centre de l'agenda sanitaire et scientifique international. Et parmi ces maladies, il y a les arboviroses et les autres viroses. Bienvenue, docteur. Merci Vanessa pour cette invitation. Je suis heureux de participer à cette émission dans le cadre de l'organisation de ces journées extrêmement importantes pour nous. Pouvez-vous revenir sur les termes arbovirose et autres viroses? Le terme arbovirose est un terme générique qui vient de la contraction anglaise arthropode borne virus. Cela veut dire que ce sont des virus qui sont transmis par des arthropodes qui sont des insectes qui ont des membres articulés. Alors, parmi ces arthropodes, nous comptons essentiellement les moustiques, mais aussi les tiques et beaucoup d'autres types d'insectes qui peuvent nous piquer, qui sont hématophages, donc qui peuvent nous piquer et nous transmettre par cette occasion ces virus-là. Et quelles sont les maladies qui sont concernées et comment les prévenir? Il y en a énormément. Je rappelle qu'il y a en tout et pour tout plusieurs centaines, on compte près de 500 arthropodes, dont une centaine qui véritablement arbovirus autant pour moi, dont une centaine qui peuvent entraîner des pathologies chez l'homme ou chez des animaux. Et ces pathologies peuvent se transmettre de l'homme à l'animal et vice-versa. D'accord. Alors, parmi ces pathologies, la plus connue, c'est la fièvre jaune, que tout le monde connaît, qui est transmise par des piqûres de moustiques, notamment les Aedes, Aedes aegypti en l'occurrence. Aujourd'hui, on a vu émerger de nouvelles arboviroses, notamment la dengue, dont on a énormément parlé et qui aujourd'hui est en train véritablement de se répandre à travers le monde, faisant d'elle pratiquement l'une des principales menaces mondiales dans les années à venir. Il y a quelques années, on a entendu parler de la maladie au virus Zika, qui est aussi une arbovirose émergente. Et on connaît beaucoup d'autres arboviroses telles que chikungunya et autres. C'est pour dire que c'est véritablement un large panel de pathologies qui appartiennent au grand groupe de ce qu'on appelle les fièvres virales hémorragiques. D'accord. Parce que l'une des principales manifestations que l'on craint pour ces pathologies-là, c'est l'apparition de signes hémorragiques sévères avec défaillance multiviscérale souvent mortelle. Donc, et comment les prévenir? Ça se devine aisément. C'est déjà de mettre en place un dispositif pour lutter contre les insectes vecteurs que nous avons cités tout à l'heure, avec les différents moyens qui sont connus. Mais c'est aussi travailler dans le cadre de la recherche à mettre en place des stratégies vaccinales efficaces qui pourront nous permettre de faire face dans le cadre de la prévention avant le contact avec ces virus. On parle de maladies émergentes et réémergentes, ce qui veut dire qu'elles ont tendance à réapparaître suite à plusieurs modifications de facteurs. Comment s'adapter? Comment adapter pour avoir une riposte plus efficace, une riposte sanitaire? Effectivement, les maladies émergentes, comme le dit leur nom, ce sont des maladies qui n'étaient pas connues ou qui étaient véritablement connues dans des zones très circonscrites et qui subitement vont émerger, vont atteindre un nombre important de personnes et devenir inquiétantes à l'échelle santé publique. Les maladies réémergentes, ce sont des maladies qui étaient connues, qui ont été plus ou moins maîtrisées à un moment et qui commencent à échapper au contrôle que l'on avait sur eux, donc elles réémergent.
ces deux problématiques nous interpellent à plus d'un titre, puisque aujourd'hui, nous voyons véritablement ces processus se mettre en œuvre dans le cadre d'un dérèglement climatique à l'échelle mondiale. Alors, le réchauffement climatique constitue une grosse problématique responsable de tout ce que nous observons sur le plan de la santé publique en ce qui concerne les maladies émergentes et réémergentes. Deuxièmement, l'autre élément, c'est que les écosystèmes sont plus ou moins modifiés. Oui. Pendant longtemps, nous avons été séparés de certaines zones où vivent des virus à l'échelle plus ou moins sauvage, sans contact avec les hommes, par la canopée, par les forêts, par des limites environnementales qui aujourd'hui sont en train d'être détruites. La destruction, la déforestation, la destruction des forêts nous expose à de nouveaux virus potentiellement pathogènes parce que cette destruction va faire de sorte qu'il n'y a plus d'interface entre nous, les hommes, et les vecteurs qui vont transmettre ces virus. Oui. Et cela constitue donc un élément de risque à prendre en compte. Mais n'oublions pas que la population mondiale est en train de s'accroître. Oui. Il y a quelques mois, on nous a dit que nous sommes passés à 8 milliards d'individus à travers le monde. Donc, il va falloir que nous puissions trouver le moyen de ne pas agresser notre environnement du fait de notre croissance et de vivre en intelligence parfaite avec cet environnement pour éviter véritablement l'émergence et la réémergence de ces pathologies-là. L'autre aspect, c'est que ces pathologies, nous les partageons avec des animaux. Certaines d'entre elles sont des zoonoses. Donc, il va falloir que dans le cadre du contact que nous avons avec les animaux, nous le fassions de manière intelligente pour éviter que véritablement ces maladies ne passent des animaux aux hommes. Donc, voilà toutes les problématiques qui nous interpellent dans le cadre de la prévention de ces arbovirus. Et justement, vos propos nous emmènent au concept One Health, c'est-à-dire une seule santé en français, qui a récemment été pensé par les experts parce qu'on s'est rendu compte que la santé humaine, la santé des hommes n'est pas seulement liée aux hommes, mais aussi aux animaux et à l'environnement. Exactement. C'est ce concept qui aujourd'hui est le concept directeur de la pensée en matière de santé. Que ces pathologies animales et ces problèmes environnementaux ont un impact direct sur notre santé et nous devons en être conscients. Il va falloir qu'aujourd'hui, dans le cadre du développement durable qui est en prôné, nous puissions véritablement réfléchir à une vie harmonieuse avec notre environnement et à une vie qui nous permette à nous de pouvoir vivre avec les animaux sans véritablement échanger des germes avec eux, germes parmi lesquels il y en aura qui pourront être particulièrement dévastateurs pour les hommes. Donc il va falloir que nous puissions prendre en compte cette santé dans son approche tridimensionnelle, la santé de notre environnement, la santé du monde animal et la santé du monde humain doivent être pris en compte globalement. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil par rapport à la problématique du Global Health. D'accord. Global Health étant cette problématique qui veut qu'un petit problème de santé qui survient à l'échelle d'une petite communauté peut devenir un problème mondial. Et nous avons vécu le problème du Covid-19 qui a commencé dans un petit marché à Wuhan, en Chine, et qui finalement a arrêté tout le monde, a fait de sorte que tout le monde entier s'arrête de tourner. Donc, que nous puissions mettre au devant le risque sanitaire qui pourrait se transformer en urgence sanitaire à l'échelle du monde, en commençant par l'apparition d'un problème dans un petit village insignifiant et inconnu. Je pense que la surveillance sanitaire
va être capital dans le cadre de la prévention de toutes ces grosses problématiques qui nous menacent. D'accord. Selon le dernier rapport de l'OMS sur les maladies dans le monde, en 2019, la mortalité attribuable aux maladies infectieuses a été de 53% en Afrique contre 9% en Amérique du Nord et 5% en Europe. Donc l'Afrique est le continent le plus touché. À quoi cela est dû? C'est lié à plusieurs facteurs. Je vais en citer peut-être seulement 3. D'abord, le climat africain, qui est un climat propice à la prolifération des insectes dont on a dit qu'ils étaient les principaux vecteurs. D'accord. Deuxième facteur qui est un facteur économique, la pauvreté, qui fait qu'on a moins de moyens pour faire face à ces maladies. Les autres pays ont plus de moyens, investissent plus dans la santé des populations. Et un autre aspect pour moi, c'est la prise de conscience. Donc le problème, c'est l'ignorance. Il faut que nous allions vers la sensibilisation de nos communautés pour faire face à ces grosses problématiques. Ce sont pour moi ces 3 problématiques qui sont majeures et ces 3 axes majeurs qui nous permettront de sortir de cette prédominance des maladies transmissibles. Mais on sait qu'en Afrique aujourd'hui, nous vivons une phase de transition épidémiologique qui fait que ces maladies persistent et en même temps, nous avons les maladies non transmissibles qui émergent. Ce qui rend très complexe la gestion globale de la santé. Et nous avons pu noter avec Covid que ces maladies ne s'excluaient pas. Les cas de Covid sévères surviennent chez les personnes qui ont des maladies non transmissibles. Les diabétiques, les insuffisants rénaux, les personnes qui ont de l'hypertension, les personnes qui ont des cancers, etc. Donc, l'approche ne doit pas être une approche exclusive, mais une approche intégrée, inclusive. Nous rappelons que vous êtes professeur titulaire d'infectiologie de l'Université de Ziguinchor au Sénégal. Vous l'aurez compris, ce 8e congrès de la SAPI vient à point nommé la complexité des pathologies infectieuses émergentes et réémergentes telles que les viroses et autres viroses et arboviroses nécessitent une riposte sanitaire holistique et plus adaptée à notre continent. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur Gabon 24.